Vidéo assez courte sans la caméra cette fois-ci parce qu'il est déjà 11 h du soir, je suis assez crevé. Donc on va la faire assez rapidement. C'est par rapport à la question que Sandrine m'a posée. C'est-à-dire que tous les jours, je vais envoyer les alertes à mes clients en leur disant exactement qu'est-ce que je fais. Et donc il y a 2 jours, j'ai vendu la moitié de mes positions quand on était vraiment presque au plus haut. Cependant, cette annonce que j'ai envoyée à mes clients, elle est sortie un peu légèrement des leçons. Donc la question de Sandrine, c'était voilà, pourquoi est-ce que j'ai vendu à 39,70 la moitié de mon TQQ. Donc maintenant je vais t'y répondre et ça sera d'ailleurs très intéressant pour toi parce que j'ai utilisé en fait plusieurs outils, on va dire j'ai combiné des outils pour prendre cette décision et je vais te l'expliquer maintenant en détail. Donc d'abord je te fais un peu le résumé de mon trade. Donc là on est sur le TQQ qui est l'effet de levier x3 du Nasdaq, c'est-à-dire que quand le Nasdaq il va augmenter de 1%, le TQQ il va prendre plus 3%. Et en sens inverse c'est pareil, quand le Nasdaq il va perdre 1%, le TQQ va perdre 3% de sa valeur. Donc voilà pour les trades que j'avais fait. Le premier, en fait, j'avais acheté ici 14% de mon argent. Ensuite, j'avais acheté 11% de mon argent. Finalement, j'avais acheté 15% de mon argent. Et il y a quelques jours, ici, quand on avait dépassé le dernier sommet, j'avais rajouté à nouveau 14%. Donc au total, j'avais quand même mis 54% de la valeur totale de mon portefeuille sur le TQQ, donc à différents niveaux, à différents paliers. Et quand on arrivait ici, donc ça c'est la ligne noire que tu vois, j'ai vendu la moitié de mon portefeuille, donc avec un beau profit, parce que quand tu regardes du point le plus bas, notamment cet achat-là, on a fait quand même combien? On a fait voilà 16%. Pour cet achat, on a fait combien? On a fait du 11% de gain. Pour celui-là, on a fait du combien? On a fait du 5% de gain. Et le dernier, bon lui, il a rapporté peanuts, environ presque 1% de gain, voilà. Donc la question de Sandrine, c'est pourquoi est-ce que j'ai vendu ici? Et pourquoi que la moitié de mes positions? Donc la réponse va être simple, on va aller d'abord voir le QQQ qui est le Nasdaq, qui est entre guillemets la référence visuelle. Comme tu le vois ici déjà, ça c'est une droite de tendance, et on commençait vraiment à s'en rapprocher ici. Et en général, quand on touche la droite de tendance, il y a de fortes chances qu'on soit reporté. Cependant, j'estimais que éventuellement ça pourrait continuer à monter peut-être jusque là, donc c'est pour ça que j'ai gardé la moitié de mes positions TQQ. Donc ça c'est une des premières raisons. Également ce que tu vois ici, la ligne bleue, c'est ce qu'on appelle la bande de Bollinger supérieure. Donc ça représente le canal dans lequel on doit normalement rester, donc à l'intérieur de ce canal. On était vraiment très proche de la sortie de ce canal. Donc ça a été mon deuxième argument entre guillemets pour décider de vendre. Le troisième, c'est ce qu'on appelle le Fibonacci, c'est-à-dire que tu prends le point le plus haut récent, tu vas jusqu'au point le plus bas récent, et on a ce qu'on appelle le Golden Pocket qui est environ cette zone. En général, donc d'après les statistiques, souvent c'est à peu près là qu'on devrait avoir ce qu'on appelle le pullback, donc revenir en arrière, et comme tu le vois, on avait carrément excédé entre guillemets ce Golden Pocket, donc on était assez mûr pour avoir un retrait. Donc déjà ça nous fait 3 éléments, c'est-à-dire qu'on avait la droite de tendance, la bande de Bollinger supérieure, et finalement le Fibonacci, on avait déjà dépassé la limite entre guillemets, la limite classique. Autre argument également, c'est que au moment où j'ai pris la décision de vendre la moitié de mes positions, je regardais le SPY qui commençait déjà vraiment à vaciller, à chuter, il était aux alentours de ici quand j'ai décidé moi-même de vendre. Et comme tu le vois sur le SPY, on avait touché la moyenne mobile 50, on l'avait touché une première fois, une deuxième fois, troisième fois, et on commençait à être vraiment bien rejeté aux alentours de là, et c'est à ce moment-là où j'ai décidé de vendre sur le TQQ. Et j'ai eu de la chance parce que le TQQ était à ce moment-là en hausse alors que le SPY était déjà en baisse. Autre chose, également c'est bien de toujours regarder différents éléments. Quand tu regardes Apple, là on avait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies positives, et on était extrêmement proche des bandes de Bollinger. Comme tu le sais, Apple c'est le plus gros stock qui existe sur le marché américain, et donc ça a une énorme valeur sur le Nasdaq. Donc si Apple était proche de la zone limite, et avec autant de bougies successives positives, naturellement on devait s'attendre à un pullback. Donc il a commencé d'ailleurs avec un jour de retard. Il est arrivé vendredi alors que ça commençait en fait sur les autres indices, dès le jeudi a commencé à chuter. Et pareil, il y a un autre stock qu'on peut regarder, c'est Nvidia, qui est assez important aussi. On était vraiment à ce moment-là, en fait, sur la zone de Bollinger ici, avec beaucoup de bougies positives, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies positives consécutives. Donc je me suis dit, ok, à mon avis, ça va péter dans le sens opposé. Donc je vais vendre la moitié de mes positions et je vais garder le reste au cas où ça continue à monter pendant encore un jour. Et à ce moment-là, éventuellement, si on était là, je me serais permis carrément de shorter le marché. Mais comme tu le vois, ça n'a pas été le cas en fait. On a été limité en fait pile poil. Dès que j'ai vendu, ça continue à yoyoter encore pendant peut-être 1 heure, je crois, aux alentours de là. Et hop, finalement, ça a explosé vers le bas. Donc si ça avait continué à monter, notamment un jour de plus, à ce moment-là, j'aurais vendu la totalité de mes positions aux alentours de là. Et éventuellement, je serais rentré en short, c'est-à-dire l'opposé du TQQ,
qui s'appelle le SQQ. Donc voilà pour la réponse à Sandrine. Pourquoi j'ai vendu à 39,7 et pourquoi j'ai vendu que la moitié des positions. Et la question maintenant que tu as en tête certainement, c'est par rapport au pullback. Est-ce que ça va continuer à chuter ou au contraire ça va remonter? Donc quand tu vois un pullback, c'est totalement normal. D'ailleurs c'est très bienvenu parce que si tu montes comme ça en flèche non-stop, c'est entre guillemets malsain. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en fait pendant plusieurs mois au début de cette année. En fait, on n'a pas eu de pullback, c'est monté en flèche, en flèche, en flèche. Du coup, t'as pas de point d'entrée et ça monte, ça monte, ça monte et tu peux pas te permettre d'entrer, c'est super ennuyeux. Tandis que quand ça monte en dents de scie, là c'est parfait en fait. En dents de scie, c'est ça. Par exemple, ça monte, ça redescend éventuellement jusque là, ça remonte, ça redescend, ça remonte et ainsi de suite. Là, c'est parfait en fait pour trader parce que tu peux vendre, tu peux racheter plus bas. Tu peux vendre plus haut, tu peux racheter plus bas, tu peux vendre plus haut, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un marché sain, et c'est exactement apparemment le scénario qui se passe. Donc naturellement, les gens ils vont paniquer, ça va continuer à chuter, éventuellement ça peut retomber vers là, même voire peut-être plus bas, mais je ne pense pas qu'on va casser ici. Surtout qu'on arrive maintenant à déjà à mi-octobre, et en général, mi-octobre jusqu'à décembre, c'est ce qu'on appelle le rallye de Noël, et en général, statistiquement, ça va vers le haut. Surtout d'ailleurs quand tu as eu un mois pourri comme le mois de septembre. Quand le mois de septembre est pourri, en général, octobre, novembre, décembre sont magnifiques. Donc là, on attend le pullback, éventuellement un troisième jour, ça serait bienvenu. Lundi, ça me permet de rebalancer la sauce ici aux alentours de là, et à partir de là, de profiter à nouveau de cette belle hausse. Voilà, de ton côté, si ça t'intéresse également de recevoir les alertes au quotidien, n'hésite pas à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo, il y a un atelier qui va durer 40 minutes. Si trader, justement comme je le fais, donc le TQQ, le SQQ et d'ailleurs d'autres indices que je viens de rajouter à ma formation en effet de levier, donc en effet de levier x3, donc si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien sous la vidéo, tu regardes l'atelier qui dure 40 minutes et ensuite toi et moi on va pouvoir prendre rendez-vous pour en discuter de vive voix. Et voilà, et sinon je te fais un petit clin d'œil à Sandrine et je te remercie pour tes questions que tu me poses régulièrement.